Salut, salut. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle présentation que je mets à votre disposition. Je vais la faire assez courte et rapide, juste pour vous expliquer ou apporter des réponses à certaines séries de questions que je reçois et que j'entends les gens se poser. J'entends les gens dire que le MLM, c'est de l'arnaque. J'entends les gens dire que le MLM, c'est une secte. Et il faut dire que moi aussi, j'étais de cet avis jusqu'à ce que je fasse des découvertes et des découvertes que je voudrais partager avec vous. J'ai envie de vous dire une chose ce jour et qui va certainement vous susciter de la curiosité en vous, c'est que tout le monde fait le MLM. Tout le monde fait le MLM. Vous le faites, vous le faites, je le fais, nous le faisons, chacun d'une manière ou d'une autre, mais tout le monde fait le MLM. Et pour répondre ou alors pour apporter davantage d'explications à cette déclaration que je viens de faire, il est important que nous puissions parcourir un certain nombre de points. Et à l'issue de cela, vous aurez certainement, vous aussi, la conviction que vous l'avez déjà fait ou que vous êtes en train même de le faire à l'heure où je suis en train de vous présenter cette vidéo. Alors, moi, c'est Yannick Fodio, coach en MLM et en développement personnel. C'est un plaisir pour moi de vous avoir avec moi dans cette présentation. Je voudrais juste vous faire découvrir le sommaire des points que nous allons parcourir. Nous allons essayer de faire un tour sur l'histoire du MLM, comprendre ses origines, le cheminement qu'il a parcouru jusqu'à ce jour. Et à l'issue de cela, nous aurons davantage un peu plus d'éclaircies quant à ce que c'est exactement le MLM. Pas les ragots du quartier, s'il vous plaît, pas les histoires fausses que le buzz vous permet d'avoir comme information sur le MLM. Non, des histoires, des données vraies sur l'histoire du marketing relationnel. Ensuite, nous parlerons des piliers fondamentaux sur lesquels repose le MLM. MLM, c'est Multi-Level Marketing. Ça, c'est l'acronyme en anglais. Marketing de réseau, marketing relationnel en français. Et enfin, je vais présenter quelques challenges auxquels vous devez vous attendre à faire face si vous vous engagez à faire dans le marketing relationnel. Avant d'aller plus loin, je vais vous inviter à mettre un pouce bleu sur cette présentation si vous l'avez aimé, de la liker, de laisser un commentaire, mais aussi de vous abonner à la chaîne afin d'avoir des notifications pour les prochaines publications que je vais mettre à votre disposition. Alors, l'histoire du MLM, c'est quoi? Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental à savoir. C'est quoi l'histoire du MLM? Alors, ce monsieur qu'on appelle David McConnell est le tout premier, la personne qui, à l'origine, a commencé à faire du marketing relationnel. Je ne sais pas si lui, il comprenait qu'il était en train de mettre sur pied quelque chose de puissant, quelque chose de très fort, mais l'histoire nous le dit, c'est lui qui est le tout premier à mettre en place tout ce qui concerne l'approche du marketing relationnel. Et vous comprendrez les détails dans la suite. Il a vécu de 1858 à 1937 et c'était quelqu'un qui a eu plusieurs professions, vendeur, entrepreneur et businessman. Alors, c'est une personne qui débute sa carrière comme vendeur. Il vend les journées et les parfums. Et c'est une activité qu'il mène très bien. Et jusqu'à ce qu'il décide en 1886 de lancer sa propre entreprise de parfum. Et la toute première entreprise de parfum, ou alors son entreprise de parfum qu'il a mise en place, s'appelait la Californian Perfume Company, CPC, qui va devenir plus tard compagnie Avon. Je crois que beaucoup de personnes connaissent ce nom. Ceux qui s'intéressent au parfum connaissent le nom d'Avon. Et jusqu'à aujourd'hui, la compagnie Avon est l'une des meilleure compagnie de marketing relationnel. Vous comprenez que ça vient de très loin le marketing de réseau. Alors, quand David McConnell décide de mettre sur le marché son parfum, en même temps, il réfléchit sur le processus ou le modèle de vente à mettre en place. Comment est-ce qu'il va faire pour faire la consommer ses produits? Vous savez, une entreprise qui a réussi est une entreprise qui a pu mettre en contact un très grand nombre de personnes avec ses produits, de telle sorte que les consommations soient élevées. Et il est le tout premier donc qui décide d'exploiter la puissance du bouche à oreille. C'est quelqu'un qui est convaincu que si la qualité du produit y est, alors la satisfaction va amener les gens à parler et à recommander le produit. Et plus recommandations sera faite, plus les ventes se feront. Déjà, les gens vont acheter plus sur la base du témoignage
du vécu de quelqu'un d'autre que sur autre chose qu'on pourrait lui dire. Donc, il est le tout premier à exploiter la puissance du bouche à oreille pour faire la vente ou la distribution de ces produits, ceci par l'intermédiaire des ambassadrices, les femmes au foyer souhaitant améliorer leurs revenus. En fait, qu'est-ce que David McConnell va faire? Quand il met ses parfums sur le marché, il les met à la disposition de plusieurs femmes, leurs invitant à utiliser et à lui faire un feedback pour savoir leur avis sur les parfums qu'il a mis en place. Comme je vous l'ai dit, il est convaincu que la qualité est suffisante pour être un outil de marketing. Alors, les femmes vont utiliser le parfum et revenir lui faire un feedback qui sera très positif. Et David McConnell de leur dire, OK, si donc vous appréciez mon produit, s'il est bon comme vous le dites, faites donc la recommandation aux personnes autour de vous, à vos amis, vos soeurs, vos frères, vos membres de famille. Et chaque fois que quelqu'un viendra acheter le produit grâce à vous, vous allez vous générer des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé. Et c'est là donc la naissance du marketing relationnel. Donc, c'est David McConnell qui, en 1886, lance cela et fait à ce que cette façon de faire le commerce voit le jour. Vous comprenez que le marketing relationnel est plus vieux que vous, plus vieux que votre père, plus vieux que votre grand-père et plus vieux que votre arrière-grand-père. Donc, il n'est pas né d'hier. Donc, l'information qui veut souvent donner l'impression aux gens que le marketing de réseau est tout nouveau et qu'il faut faire attention parce qu'il est tout nouveau, cette information est totalement fausse. C'est donc comme cela, vu l'efficacité de la méthode mise en place par David McConnell, que plusieurs hommes d'affaires vont être intéressés. Parmi ces hommes d'affaires, il y a Alfred Fuller, qui lui aussi va lancer une compagnie dans le domaine toujours du marketing relationnel. Il y a Frank Stanley, il y a Bronnie Wise et Mary Kay. Je ne vais pas entrer dans l'histoire de toutes ces personnes, mais laissez-moi vous dire que ce sont des personnes qui ont rejoint l'approche de David McConnell et ont mis aussi en place des structures qui ont opté pour l'approche de la recommandation basée sur le bouche à oreille et la satisfaction de la consommation des produits. C'est donc comme cela qu'en 1910, 9 compagnies vont s'associer à la compagnie Avon pour créer ce qu'on appelle l'ACA, la Agent Credit Association, qui va devenir plus tard la Direct Selling Association. C'est pour vous dire que le statut de vendeur direct ne naît pas d'un accident, ça naît de tout cela et c'est un statut légal, une fonction légale et c'est pourquoi l'activité de marketing relationnel n'est pas une activité qui est, comment je vais dire, qui est illégale. Elle est tout à fait légale. En 1940, donc, quelque chose de nouveau va s'introduire dans le marketing relationnel, c'est qu'un monsieur qu'on appelle Norman Chris, qui était un vendeur en porte-à-porte, va introduire pour la première fois une autre approche, un autre concept, celui de la présentation à domicile. En fait, il va inviter certains de ses amis à rassembler des personnes à la maison, 10-12, pour qu'ils viennent faire des démonstrations produits. Et ce concept va marquer M. Beveridge, qui, lui, va l'adopter et va faire exploser les ventes dans sa compagnie. Et c'est comme cela qu'en 1950, le marketing relationnel va connaître un grand essor. Ceci en grande partie suite aux nombreuses femmes qui vont se retrouver sans emploi au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Ayant dans le souci de continuer à générer des revenus tout en prenant soin de leur famille, elles vont s'investir dans le marketing de réseau qui leur offre la possibilité de pouvoir travailler à domicile et de générer des revenus, de travailler à leurs heures voulues, au moment voulu et de générer des revenus. C'est donc comme cela que le marketing relationnel va connaître une forte explosion. J'ose croire que jusqu'ici, vous avez une meilleure compréhension du marketing relationnel et que les pensées que vous aviez par le passé sont en train de tomber. Vous comprenez que le marketing relationnel n'est pas une secte. Vous comprenez que le marketing relationnel a une histoire. Vous comprenez que le marketing relationnel repose sur des piliers et des fondamentaux. Alors, c'est quoi les piliers du marketing relationnel? Ça, c'est une question importante. Et en passant, vous avez mon numéro en dessous de vous, le plus 237 676 383 580, pour me contacter afin d'échanger avec moi. C'est un numéro WhatsApp, si vous voulez. On peut échanger là-dessus. Je vous donnerai davantage de détails, d'explications sur le marketing relationnel. Et si jamais vous ne le faites pas encore et que vous avez envie de vous engager, alors je serai très ravi de vous accueillir dans mon équipe et de vous donner le coaching nécessaire pour faire dans le marketing relationnel. En passant, allez jusqu'au bout de la campagne de la vidéo parce qu'à la fin, vous aurez une offre très spéciale, vous aurez une opportunité qui va se présenter à vous, que je vais vous faire proposition, vous permettant de vous rejoindre à nous et de bénéficier de gros avantages à démarrer l'activité avec nous.
Alors, qui donc peut me donner la réponse? Oui, vous avez peut-être levé le doigt comme cette dame et vous êtes prêt à me donner les différents piliers du marketing relationnel. Moi, je vous écoute. Ah, OK, d'accord, c'est juste pour plaisanter. Alors, je vais prendre un cas pratique pour vous expliquer les principes ou alors les piliers fondamentaux du marketing relationnel. Supposez un instant que vous choisissez d'aller en vacances avec votre conjoint et vous avez au préalable identifié un site où vous voulez passer vos vacances, peut-être une semaine, peut-être un mois, je ne sais pas, ça dépend de vous. Vous avez identifié peut-être via les réseaux sociaux ou les journaux et vous allez donc sur ce site pour passer vos vacances. Et quand vous y arrivez, le lieu, effectivement, il est agréable. Le cadre est convivial, l'accueil et le service sont de qualité. Bref, votre séjour là-bas, c'est paradisiaque. Qu'est-ce que vous faites quand vous allez rentrer? Dites-le moi. Moi, je suis convaincu d'une chose, vous allez raconter votre séjour. Vous allez le raconter à vos amis, à vos frères, à des personnes autour de vous, ce que vous avez fait, les activités que vous avez passées là-bas, comment ça a été agréable pour vous, vous avez été requinqué, comme disait un de mes papas. Et ce que vous ne savez pas, c'est que les personnes à qui vous parlez reçoivent une graine en elles, vous suscitez en elles l'envie de vivre l'expérience que vous avez vécue. Et sans toutefois vous consulter, elles vont aussi programmer leurs vacances et se dire, mais pourquoi aller ailleurs? Alors que nous avons un endroit où notre ami y allait et a vécu une expérience formidable. Et c'est comme cela que ces personnes-là vont aussi rejoindre le même site et vivre l'expérience que vous avez vécue. Le lieu sera agréable, le cadre convivial, l'accueil et le service de qualité, le séjour paradisiaque. Et pareillement, quand elles vont rentrer, que vont-elles faire? C'est naturel et c'est normal. Elles vont parler à d'autres personnes et par la magie du bouche à oreille, un flux énorme de personnes va se déporter sur le site touristique ou le lieu paradisiaque que vous avez visité en premier. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous venez d'augmenter le chiffre d'affaires de la compagnie. Vous venez de faire entrer beaucoup d'argent dans la compagnie. Et malheureusement, la compagnie seule, dans ce cas d'exemple, sort bénéficiaire, sort gagnante d'argent. Vous n'avez rien eu, si ce n'est peut-être la satisfaction d'avoir passé du séjour là-bas et vos vacances là-bas. Et vous avez payé pour cela. Mais ce que je voudrais vous dire, ça, c'est le marketing relationnel et tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Vous avez déjà consommé un produit qui était bien, qui vous a plu, qui vous a satisfait. À côté de vous, vous avez constaté que votre frère, votre soeur, votre ami avait un besoin auquel répondait le produit. Vous lui avez fait proposition, lui disant, OK, moi j'utilise ceci et ça marche. Et il a utilisé et effectivement ça a marché. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que plus tard, il en a fait recommandation à d'autres personnes. Et il y a comme ça 5, 10, 20, 30 personnes qui sont devenues des consommateurs ou des consommatrices de ces produits-là. Mais personne ne vous a dit merci. Alors, il y a deux catégories de personnes. Il y en a qui font cela et qui ne gagnent rien, mais il y en a qui le font et qui gagnent des fortunes, qui gagnent énormément dans ce business. Alors, de quelle catégorie est-ce que vous voulez être? Voulez-vous continuer à faire la recommandation des produits cadeaux sans rien recevoir en retour? Ou alors voulez-vous intégrer une compagnie de marketing de réseau où vous allez faire la recommandation des produits et générer des revenus, générer des profits? C'est à vous d'en décider, c'est à vous de voir. Mais tirons une leçon de cet exemple déjà. Nous pouvons constater que le marketing de réseau repose sur trois piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est quoi? C'est qu'il y a une consommation de produits ou de services. Je vais m'arrêter là-dessus pour dire que si on vous invite à adhérer dans une compagnie où on ne consomme pas de produits, on ne consomme pas de services, je vous invite à vous enfuir de là parce qu'il s'agit purement et simplement du Ponzi, ce qui est illégal. Dans les compagnies de marketing de réseau, on consomme des produits ou alors des services et on doit recevoir une satisfaction. Si vous n'êtes pas satisfait, vous avez toute la raison de quitter la compagnie, de ne plus consommer ces produits. Mais si vous avez tiré donc satisfaction, l'étape suivante, qui est la troisième, c'est la recommandation. Donc, il y a trois piliers fondamentaux dans le marketing de réseau: la consommation, la satisfaction et la recommandation. Voilà les trois piliers fondamentaux sur lesquels repose le marketing relationnel. Alors, supposons un temps soit peu que la compagnie où vous avez passé vos vacances était une compagnie qui était dans le marketing relationnel, une compagnie qui avait adopté l'approche du marketing relationnel. Qu'est-ce qui se serait passé? Les compagnies de marketing de réseau dressent avec vous un partenariat à trois niveaux. Un partenariat à trois niveaux
qui vous offre aussi 3 niveaux de bénéfices. Le tout premier partenariat, c'est directement avec vous, qui est lié à votre personne. C'est que toutes les compagnies de marketing des réseaux sont des commerçantes, et parce qu'elles sont des commerçantes, elles désirent augmenter le nombre de consommateurs de leurs produits, ce qui est tout à fait normal. Je crois que nous sommes d'accord là-dessus. Vous n'allez pas reprocher à une compagnie qui vend des produits de chercher à ce que les consommateurs de ces produits augmentent. C'est légal. Mais ce qui va se passer, c'est que la compagnie ne viendra pas avec une arme, la placer à votre temple pour dire « Oh, monsieur Yannick, si vous ne consommez pas mon produit, je vous descends. » Excusez-moi de l'exemple, mais c'est pour que vous compreniez que la compagnie va donc mettre en place des mesures incitatives vous poussant à consommer ces produits. C'est pourquoi vous entendez généralement les gens vous dire, dans le marketing des réseaux, on est payé parce qu'on consomme les produits. Et oui, c'est vrai. Il y a une commission attachée sur la consommation personnelle des produits. Donc, vous êtes payé parce que vous consommez des produits. Ça, je suis sûr que beaucoup de personnes se posent des questions. Waouh, comment est-ce que c'est possible? Si vous êtes perdu à cause de ce que je viens de dire, vous avez mon numéro de téléphone, c'est un numéro WhatsApp. Vous me contactez, nous échangeons dessus et je vous explique comment est-ce que vous êtes payé sur la consommation de vos produits. Ça, je peux vous l'expliquer. Et j'annonce que je ferai une autre vidéo également sur le plan de compensation de la compagnie avec laquelle je travaille et vous verrez comment est-ce que nous sommes payés sur la consommation personnelle des produits. Alors, la compagnie va dire, OK, monsieur Yannick, vous avez consommé mes produits, en êtes-vous satisfait? Si vous êtes donc satisfait, la moindre des choses que je vous recommande, c'est d'en faire part à toutes les personnes qui sont autour de vous. Alors, vous devez entrer en contact avec d'autres personnes et les mécanismes de nombreux mécanismes existent et à vous d'adopter celle qui s'y est le mieux. Moi, je vous dirai qu'est-ce qui s'y est le plus pour entrer en contact avec des milliers de personnes. Vous leur présentez les produits et donc, c'est comme cela que quand ces personnes-là consomment les produits sur votre recommandation, vous générez une autre commission qui est la commission sur la recommandation client. Alors, le deuxième niveau de bénéfice que vous avez, est-ce que ce n'est pas déjà fantastique? Je gagne l'argent parce que je consomme. Je gagne l'argent parce que je fais à des personnes, je fais que des personnes consomment les produits de la compagnie qui est devenue ma compagnie parce que j'y ai adhéré. Alors la compagnie vous dira, mais monsieur Yannick, si donc vous êtes satisfait, vous consommez les produits, vous êtes satisfait, vous y gagnez de l'argent. Vous faites la recommandation des produits, les gens consomment, sont satisfaits, mais vous gagnez encore de l'argent là-dessus. Mais pourquoi ne pas dire à ces personnes qui consomment qu'il y a une possibilité de tirer satisfaction du produit, mais de gagner de l'argent en même temps et de se faire davantage plus d'argent? Alors, c'est ce que je vais faire et c'est ce que nous faisons dans le marketing relationnel. Nous parlons donc aux personnes qui consomment, qui aiment les produits de la compagnie, leur disant, mais si vous continuez simplement à consommer, vous ne gagnez pas. Devenez partenaire comme nous. Alors, vous consommerez les produits à prix de partenaire. Vous aurez la satisfaction sur la consommation, vous gagnerez de l'argent parce que vous avez consommé les produits, mais en plus, vous en parlerez à des personnes autour de vous qui, en consommant, vous feront gagner de l'argent. Et c'est donc comme ça que quelqu'un qui décide de devenir distributeur du produit de la compagnie comme moi me rejoint et je bâtis un réseau de distributeurs et je génère par la suite des commissions sur l'activité du réseau que j'ai bâti. Voilà les 3 partenariats qui vont se dresser entre vous et les compagnies de marketing de réseau dans lesquelles vous allez adhérer. Et je voudrais dire en passant que c'est ici que se trouve le système d'affaires à mettre en place. C'est ce système d'affaires, c'est-à-dire le réseau que vous construisez, quand il est mis en place, il vous génère ce qu'on appelle des revenus passifs. Et les revenus passifs donc peuvent être réinvestis dans d'autres systèmes d'affaires pour que vous puissiez avoir ce qu'on appelle la liberté financière. Alors, ma question demeure jusqu'ici. Continuez-vous de croire ce qu'on vous dit d'ailleurs sur le marketing relationnel? J'espère que non. J'espère que vous avez changé d'avis. J'espère que vous avez changé de position. Et je reste là à vous dire, si vous avez des questions, mon numéro, il est là en dessous, le plus 237 667 383 580. C'est un numéro WhatsApp. Vous me contactez et nous allons échanger. Et si vous voulez, vous pouvez adhérer à ma compagnie et je vous accorde le coaching nécessaire pour que vous puissiez démarrer de la meilleure des manières. Parlons donc des challenges qui existent dans le marketing relationnel. Il y en a. Oui, je ne suis pas en train de vous dire que vous viendrez et tout marchera comme sur, je ne sais pas, des roulettes. Non, il y a du challenge à l'intérieur. Mais ce challenge-là, il y a des réponses. Avant d'aller plus loin, je vais simplement vous inviter à nouveau à liker ma vidéo, laisser des commentaires, à vous abonner à ma chaîne pour recevoir
les signaux juste quand je vais poster des nouvelles vidéos sur d'autres sujets tout autant intéressants. Alors, il y a 3 challenges majeurs dans le marketing relationnel. Vraiment 3 challenges majeurs. Et si vous apportez la réponse à ces 3 challenges majeurs, vous avez réussi dans votre marketing relationnel. Et je voudrais vous dire en passant que si vous n'avez pas la réponse, moi je l'ai. Vous m'appelez, on échange, vous me contactez sur WhatsApp, on échange et je vous donne la réponse à ces différents challenges pour que vous puissiez vous aussi emprunter la voie du succès dans le marketing relationnel. Le tout premier challenge, c'est celui de bâtir un réseau de distributeurs et de consommateurs. Et oui, c'est le plus gros challenge que beaucoup de personnes affrontent. Pourquoi? Je vous dirai dans la suite les raisons pour lesquelles c'est un gros challenge. Mais il est important de bâtir un réseau de distributeurs. Vous avez compris que c'est là que se trouve votre système d'affaires. Si vous n'avez pas un réseau de distributeurs et de consommateurs des produits, alors vous allez, vous ne ferez pas de succès. Vous ne ferez pas de la réussite dans le marketing relationnel. Alors, c'est un gros challenge pour beaucoup de raisons. Et je vais aborder les raisons par la suite. Le deuxième gros challenge que vous allez rencontrer, c'est vendre les produits de sa compagnie. Déjà, je vous ai dit, nous ne sommes pas dans les compagnies de marketing de réseau a priori pour vendre. Il faut que je le dise, nous ne sommes pas là pour vendre. Ce n'est pas notre première activité, ce n'est pas notre mission. La compagnie de marketing de réseau ne cherche pas à avoir une équipe de vendeurs. Non, elle cherche à avoir une équipe de marketeurs, des gens qui vont faire découvrir ses produits, des gens qui vont lui faire venir beaucoup de consommateurs. Maintenant, étant donné que nous sommes dans le business et que nous avons la possibilité d'avoir les produits à des prix de partenaires qui sont dérisoires, nous pouvons donc profiter de cela pour en faire la vente et nous générer un autre revenu. Personne ne va cracher dessus. L'argent, c'est l'argent et tout le monde aime l'argent. En tout cas, si vous ne l'aimez pas, moi j'aime l'argent et j'en ai toujours besoin. Donc, les stratégies pour vendre. Les gens n'aiment pas vendre. Et surtout, quand on parle de la vente, ça effraie beaucoup de personnes. Et c'est un argument sur lequel jouent les compagnies de Ponzi pour vous dire, non, si vous venez chez moi, vous n'aurez pas besoin de vendre des produits. Et les gens disent, wow, OK, je vais aller là-bas. Mais je voudrais vous dire déjà que le marketing relationnel ne signifie pas devenir vendeur. Mais il y a de l'argent en faisant la vente. Et donc, ce n'est pas quelque chose à négliger et à rejeter. Et c'est donc un challenge auquel fait face beaucoup de personnes. Et ce deuxième challenge, si vous avez la réponse à cela, vous réussirez dans votre marketing de réseau. Troisième challenge, dupliquer dans son réseau ses compétences. C'est-à-dire quoi? Vous avez recruté quelqu'un aujourd'hui, vous devez parvenir à lui transmettre les compétences que vous avez afin que comme vous, il puisse faire, sinon même mieux que vous. Et c'est la chose la plus difficile, de parvenir à créer des multiples vous dans votre réseau. Des personnes qui vont comprendre comme vous, sinon mieux que vous. Des personnes qui vont agir comme vous, sinon mieux que vous, de telle sorte que le réseau se développe avec ou sans vous. Si vous faites ces 3 choses, ces 3 challenges, si vous y répondez, alors vous avez réussi dans votre marketing relationnel. À coup sûr, vous avez réussi. Alors, qu'est-ce qui explique ces différents challenges? Je vais apporter quelques raisons. Ce ne sera peut-être pas toutes les raisons, mais qu'est-ce qui explique ces différents challenges? Première chose qui explique ces challenges, c'est la mauvaise presse qu'a le MLM. Le MLM a mauvaise réputation. Et la mauvaise réputation, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, sachant que le MLM brasse énormément d'argent, je tiens à le dire, le MLM brasse plus d'argent que l'industrie du cinéma, plus d'argent que la FIFA, plus d'argent que l'industrie des jeux vidéo, plus d'argent que l'industrie de la musique. Le MLM brasse de l'argent plus que toutes ces industries réunies. Et le magazine Forbes a publié en 2014 que le MLM à lui seul avait brassé 167 milliards de dollars, tandis que l'industrie de la musique, du cinéma et des jeux vidéo avait brassé à eux 362,5 milliards de dollars. C'est pour dire qu'il y a beaucoup d'argent. Quelqu'un a dit que là où il y a le cadavre, il y a les vautours. Alors là où il y a de l'argent, il y a des personnes de tout genre, et de bonne foi et de mauvaise foi. C'est donc comme cela qu'il y a des personnes qui ont mis en place des systèmes qu'on appelle de Ponzi et qui ont fait beaucoup de gaffes. Et comme ce qui est mauvais est plus répandu que ce qui est bon, le MLM a aussi beaucoup de bons résultats, mais il n'est pas autant publié que les mauvais parce qu'on aime faire le buzz. Alors, le MLM a mauvaise presse et la plupart des personnes voient le MLM et un peu comme vous le voyez jusqu'à rencontrer cette vidéo aussi, bien sûr. Le MLM, il le voit comme de la secte, comme de l'arnaque, comme quelque chose qui détruit les familles. Mais en réalité, de vous à moi, au point où nous sommes arrivés dans cette présentation,
En quoi est-ce que le MLM est une mauvaise chose? Je crois que si vous êtes de bonne foi, vous me direz, il n'y a rien de mal dans tout ce que j'ai expliqué. Donc, le MLM en mauvaise presse, ce qui fait donc, quand vous voulez faire la prospection, recruter quelqu'un, il y a un gros travail à abattre parce qu'il y a des gens qui ont des barrières vis-à-vis de l'activité. Voilà une raison qui explique pourquoi le challenge, il est là et il est grand. La deuxième raison, c'est qu'il y a des gens qui pratiquent des méthodes à l'ancienne qui peut-être ont marché par le passé, mais sont désuètes aujourd'hui, ne sont plus efficaces. Et ces méthodes-là ont été aussi à l'origine de beaucoup de frustration, de beaucoup de destruction de relations amicales, de conflits dans les familles et même dans les foyers. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, OK, vous avez rejoint la compagnie, sortez votre téléphone, faites une liste de 100, 200 personnes à qui vous allez parler de ce business, vous en parlerez à 5 chaque jour. Déjà, je voudrais vous dire, tout le monde ne fera pas le MLM. Tout le monde n'est pas intéressé par ce type d'activité. Alors, les gens à qui vous allez parler autour de vous sont à 90% des personnes qui n'ont aucun intérêt pour l'activité dans laquelle vous êtes. Nous avons un langage chez nous, nous disons souvent, il faut préqualifier, c'est-à-dire il faut voir, est-ce que la personne à qui je vais présenter mon opportunité remplit un minimum d'exigences pour que je lui parle de cette opportunité, afin d'être sûr que vous n'allez pas perdre votre temps à parler à quelqu'un qui n'a aucun intérêt. Donc, malheureusement, les gens se sont mis à parler, à agresser, comment je vais dire, à ennuyer, à harceler, voilà, c'est le mot que je cherchais, à harceler les gens pour qu'ils puissent les rejoindre dans leur activité de marketing relationnel. Et ça donc fait que le marketing de réseau également a une mauvaise presse, a une mauvaise réputation. Le marketing de réseau fait à l'ancienne est pénible. Il est tellement pénible que je vous inviterai à changer d'approche. Il est important de passer à la méthode 3.0, c'est ce que nous disons généralement, le digital. C'est indispensable d'utiliser le digital parce que le digital vous permettra d'entrer en contact avec un plus grand nombre de personnes sans toutefois avoir l'obligation de parler d'abord aux gens autour de vous. Mais seulement, l'utilisation du digital a un revers. C'est qu'il faut avoir les compétences nécessaires, les compétences techniques ici. Vous en aurez besoin. Vous allez utiliser, j'ai vu des gens utiliser la plateforme Facebook, utiliser YouTube, n'importe comment pour pouvoir faire leur activité de marketing de réseau. Et j'ai vu des gens spammer dans Facebook, agresser avec des messages des gens, ce qui va à l'encontre des règles de Facebook déjà, mais ce qui aussi est désagréable. Donc, il vous faut la compétence pour pouvoir utiliser le digital. Et vous devez également développer les compétences métiers. Donc, au départ, je parlais des compétences techniques, c'est-à-dire tout ce qui concerne les plateformes, le numérique, les plateformes Facebook, Google, les blogs et le reste. Et maintenant, il faut développer des compétences métiers. Le MLM est une profession à part entière. Si vous n'avez pas encore compris cela, comprenez cela aujourd'hui. Le MLM est un métier, comme être mécanicien, comme être footballeur, comme être directeur, je ne sais pas de quelle entreprise. C'est un métier. Et comme tout métier, il faut développer les compétences qui vont avec. Et quand les compétences sont développées, il faut donc bien faire le couplage entre MLM et digital. C'est vraiment important. Il y a des compétences à développer. Savoir inviter, c'est une compétence à développer. Vous voyez un peu, comment je vais dire, présenter son opportunité. Comment est-ce qu'on le fait? C'est une compétence à développer. Le closing, c'est une compétence à développer. Donc, il y a des compétences qu'il faut développer si vous voulez faire dans ce business et réussir. Donc, c'est vraiment important, important et important. Alors, l'autre chose qui est important à faire, c'est de voir votre personnalité. Le MLM, c'est une autre façon d'entreprendre. Et comme c'est une autre façon d'entreprendre, vous avez besoin de revoir votre mindset, de revoir votre mentalité, de revoir votre personnalité afin de faire le métier de la meilleure des manières possibles. Donc, votre personnalité doit s'adapter au MLM. Il y en a qui viennent dans le MLM avec une mentalité autre que celle du MLM. Si vous êtes égoïste, si vous êtes égocentrique, comprenez que vous ne pouvez pas faire dans le MLM. Parce que le MLM, c'est la seule activité où pour réussir, vous devez partager toutes vos connaissances et vos données, mais en même temps, vous devez vous investir dans la vie des personnes que vous avez recrutées afin qu'elles aient les mêmes compétences que vous. Leur succès est lié à votre succès et votre succès est lié à leur succès. Donc, c'est une affaire où on travaille en équipe, on travaille en groupe. Donc, c'est vraiment important de revoir votre personnalité, de revoir votre attitude vis-à-vis de l'argent, de revoir votre personnalité face au risque, de revoir votre personnalité face à l'activité. C'est important.
Et donc, voilà quelques raisons qui expliquent pourquoi est-ce que les challenges existent. Ils sont grands et ils ne sont pas insurmontables. Vraiment, si vous vous posez la question de savoir comment les surmonter, mon numéro est encore en bas, le plus 237 667 383 580. Vous me contactez, c'est un numéro WhatsApp. Nous allons échanger et j'apporterai davantage de réponses à vos questions. Alors, une question que moi je voulais vous poser. Est-ce que jusqu'ici la vidéo vous plaît? Est-ce qu'elle vous a plu? Est-ce que vous êtes satisfait? J'ose croire que oui. J'espère que vous avez le sourire de cette dame au point où nous sommes arrivés. Alors, si c'est le cas, vous me laissez un like, vous me laissez des commentaires et vous vous abonnez à la chaîne. Si vous le faites, je serai ravi. Vous allez recevoir les notifications par rapport aux prochaines publications que je ferai, que je vais poster toujours sur cette chaîne. Alors, avant de nous séparer, voici l'offre que je voudrais vous faire. Pour toutes les personnes qui désirent s'engager dans le marketing relationnel et qui voudraient joindre mon équipe et travailler avec moi, je vais vous offrir quatre choses, cadeaux, comme on dit, gratuitement. Première des choses à vous offrir, c'est que si vous rejoignez notre compagnie, je vous offre mon coaching. Oui, la pire des choses que les gens font, c'est de recruter et de ne pas coacher. C'est la pire des erreurs. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens dans le marketing des réseaux, c'est qu'il y a des gens qui sont spécialistes dans le recrutement. Moi, je suis spécialiste dans le recrutement et dans le coaching. Alors, vous venez, je vous prends en charge, je vous coach. Non seulement je vous recrute, mais je vous coach et je vous donne toutes les compétences qui sont les miennes afin que vous puissiez faire du résultat. Deuxième offre que je vous fais, c'est que je vous donne accès à une plateforme de formation en ligne. Une plateforme de formation en ligne où vous aurez la formation qui vous donnera les compétences techniques et les compétences métiers. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous apprendrez à faire le MLM de manière professionnelle, à inviter avec élégance, à faire la prospection étant assis dans votre domicile sur le confort de votre canapé ou dans un lieu qui vous sied le plus. La troisième offre que vous allez avoir, c'est que je vais vous insérer dans un groupe Facebook privé où vous recevrez le coaching de l'un des meilleurs coachs, le coach Guillaume Joya, qui est mon principal mentor, et il a un groupe Facebook privé, et vous serez intégré dans ce groupe et vous recevrez le coaching nécessaire et l'accompagnement qu'il faut. Nous faisons des travaux en équipe, soit en présentiel, soit en ligne, et donc vous bénéficierez de ces coachings, de cet accompagnement. La dernière offre que je vous fais, c'est que je vous donnerai les outils nécessaires pour travailler en ligne. Que ce soit les tunnels, que ce soit je disais quoi, les tunnels, que ce soit les outils tels que certaines applications, tout ce qui est nécessaire, je les mettrai à votre disposition, que ce soit l'utilisation de Facebook de manière professionnelle, nous les mettrons à votre disposition. Donc, nous avons une panoplie d'outils que nous mettons à la disposition des personnes avec lesquelles nous travaillons afin qu'elles puissent automatiser leur business. Alors, je vous dis merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette présentation. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Laissez-moi vos commentaires. Merci et au revoir.